la seconde partie qui concerne justement l'équipe de France et la relation que peuvent avoir les supporters de l'Olympique de Marseille et les Marseillais, la différence est importante, de l'équipe de France. Donc, Thierry, est-ce que tu nous entends de nouveau? Thierry? On a du mal à voir Thierry, je crois qu'il y a vraiment des problèmes de... Moi, je vous entends. Eh bien, on t'entend également. Je pense qu'il doit y avoir un petit décalage. Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah. On n'entend plus. Eh bien, Yannick, je vais me permettre de commencer par toi. On sait que finalement, il y a une sorte de corrélation paradoxale un petit peu entre l'OM et l'équipe de France. On sait que l'équipe de France a joué des grands matchs justement au stade Vélodrome. Il y a eu, par conséquent, on a vu aussi que lors de dernier Euro, beaucoup de personnes ont dit qu'il aurait fallu que la finale soit jouée au stade Vélodrome pour qu'on puisse l'emporter. Mais on s'aperçoit également que l'équipe de France souffre d'un petit complexe chez certains, qu'on a pu voir par exemple supporter l'Argentine de Diego Maradona en 2009. J'y étais d'ailleurs. J'étais à ce match et c'est vrai que tout le stade, globalement, une grosse partie du stade était plus argentin parce que nous, ici à Marseille, on adore les Argentins, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, Maradona, quand il était venu avec l'équipe nationale, d'ailleurs, je crois qu'ils avaient gagné, 2 ou 3-0 contre la France. Je sais plus exactement. Et il y avait vraiment une grosse ferveur autour de l'équipe d'Argentine. Mais c'était aussi une mauvaise période de l'équipe de France, faut le rappeler. Sans me tromper, je crois que c'était après Naïsna ou je sais plus quoi. Donc c'était un peu compliqué pour l'équipe de France à ce moment-là, si je me rappelle bien. Et voilà. Mais il y a toujours eu un problème. Alors c'est même pas un problème, c'est que Marseille et la région, avec tout ce que ça comporte, c'est cosmopolite. Qui dit cosmopolite, c'est des gens qui viennent de tous bords et de tout pays. Donc il y a énormément d'Italiens, énormément d'Espagnols, énormément de gens du pays du Maghreb, énormément de gens de tous bords. Donc ça fait aussi des personnes qui sont attachées à leurs racines. Du coup, il y a beaucoup de gens dans la région marseillaise qui sont plus pour leur équipe, on va dire, de patrie, de cœur, que pour l'équipe de France. Sachant aussi que la France est un pays, alors ça c'est un débat qu'on pourrait avoir un autre jour, la France est un pays qui est, avec l'équipe de France de football ou d'autres équipes nationales de sport de haut niveau, il y a beaucoup moins de ferveur et de patriotisme, on va dire, que par exemple en Angleterre, en Espagne ou en Italie. En Italie, je sais que la Squadra Azzurra, voilà, ils ont beau saillir entre la Lazio et la Roma, quand c'est la Squadra Azzurra qui joue, tous les Italiens sont derrière l'Italie, quoi. Donc voilà, ça fait partie. Alors que nous, forcément, il y a toujours des tensions il y a Mbappé, il y a Mandanda, donc il y a toujours des rivalités. Et ça, c'est pas nouveau, ça a toujours été. Alors Thierry, si tu nous entends, même avec un petit décalage. Moi, je vous entends très bien, moi. C'est ça le problème. C'est parfait. C'est pas moi si vous. C'est parfait. Ça c'est bon. Le son est parfait. Alors j'ai peut-être une courte fenêtre parce que ça va repartir. Eh bien, vas-y. Quelle était la question? Quelle est ton appréciation de l'équipe de France, justement, toi, en tant que Marseillais, puisqu'on sait que ça peut faire débat selon les uns ou les autres? Bah écoute, moi, c'est simple. Hein, depuis l'affaire VAOM, j'ai coupé toute relation et toute envie de vibrer pour l'équipe de France. Clair. Ma nation Marseille et mon équipe, c'est l'OM. Et l'équipe de France, je la regarde avec beaucoup de recul. Je la regarde plus avec la tête qu'avec le cœur. Voilà, je trouve que les alliances ont essayé de tuer notre club dans cette année terrible qui a été l'année 93, dans la période qui a suivi la victoire d'Europe. Et moi, je leur en veux toujours. Hein. Je ne supporte pas de voir la figure de Le Graët et tous ces gens-là, littéralement, je les vomis, quoi. J'ai une véritable haine contre. Donc, l'équipe de France, ça me fait ni chaud ni froid. Quoi. En 80, je ne suis pas descendu dans les rues. Hein. J'ai pas sablé le champagne. Je m'en battais les couilles. J'étais content pour Zizou, c'est un Marseillais. Mais sinon, non, voilà, je n'ai aucune affection pour cette équipe. Et je pense que ça durera encore un moment. Même quand Le Graët sera parti, il va me falloir du temps avant de renouer et d'être attaché à cette équipe. Autant
l'équipe de handball, l'équipe de rugby, n'importe quelle équipe d'un sport collectif français, même une équipe féminine, je suis à fond derrière. L'équipe de France de football, depuis de 93, voilà, pour moi, ça incarne la Fédération française de football, ça incarne des gens qui ont essayé de couler l'Olympique de Marseille, voilà, et qui ont essayé de le mettre sous l'eau, et qui l'ont fait juste parce qu'ils voulaient se débarquer tapis, parce qu'ils avaient le feu vert de tous les politiques de droite et de gauche, et ils ont essayé de tuer notre club, et pour ça, je leur en veux à mort, mais à mort, quoi, vraiment. C'est une haine viscérale, quoi. Voilà ce que je peux dire. Eh bien Thierry, je suis très content de ton passage, d'une part parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas justement qu'il y ait parfois un décalage à Marseille plus qu'ailleurs entre l'amour des supporters de l'Olympique de Marseille pour son équipe nationale. Alors effectivement, comme tu l'as dit, pardon, pour beaucoup de supporters l'équipe nationale, c'est l'OM. Moi, je ne suis pas marseillais d'origine, mais l'Olympique de Marseille a beaucoup plus d'importance que l'équipe de France, même si je supporte l'équipe de France, mais je suis obligé, comme tu le disais, de faire abstraction de Noël Le Graët et de ce qui a pu se passer. Je comprends parfaitement ce que tu peux ressentir, comme le disait Yannick tout à l'heure. Et nous accueillons Younes avec nous, qui lui, pour le coup, porte un maillot à l'effigie de l'équipe de France et qui a certainement une appréciation bien différente, malgré qu'il soit également supporter de l'Olympique de Marseille. Younes, est-ce que tu nous entends? Ouais, bonjour tout le monde. Et Marseillais pur sucre, je précise. Ça va les gars? Excuse-nous d'avoir fait patienter, mais nous avons le plaisir, comme tu l'as vu, de recevoir Raïssa. Alors vas-y, dis-nous ce que tu penses justement de l'équipe de France, de la corrélation qu'il y a entre le fait que tu sois grand supporter de l'Olympique de Marseille et que tu puisses aussi supporter l'équipe de France. Moi, à l'âge de 9 ans, j'ai grandi à l'époque des années 82, quand j'avais l'équipe de France à la Coupe du Monde. Et à cette époque-là, j'avais 9 ans. Et c'était mon oncle qui m'avait obligé à regarder ce match parce que j'avais pas trop le choix. Et que ce jour-là, c'était un match fabuleux entre France et l'Allemagne. C'était un match qui m'avait vachement marqué et il y avait tellement d'émotions ce jour-là que depuis, j'ai accroché à cette équipe et depuis, je suis l'équipe de France depuis toujours, quoi. Malgré que je suis supporter de l'OM, mais sans l'équipe de France, c'est pas possible. Younes, mon ami, toi, comme par exemple Thierry disait que l'affaire VAOM, à partir de l'affaire VAOM, il y avait eu un vrai désamour avec le public marseillais. Toi, ça t'a pas empêché de continuer à vibrer avec les Bleus, hein? Non, parce que moi, j'ai eu la chance des années 80, que du coup, je suis tombé amoureux de l'équipe de France en 82 jusqu'en 86. Parce que c'était après le suivi avec l'Euro en France, à Marseille, où ils ont joué la demi-finale contre l'Espagne, c'était énorme. Et cette équipe-là, Portugal, ces joueurs-là, c'était le Portugal. Ces joueurs-là, c'est les Tigana, les Platini, les Giresse, ils m'ont donné une frisson énorme que on peut pas l'expliquer, même avec l'époque de 98, mais c'est pas la même chose. Et après, il y a eu le fameux match en Coupe du Monde au Mexique avec le Brésil, là aussi, c'était encore énorme. Donc, moi, quand je joue l'équipe de France, j'ai des frissons, quoi. C'est dans l'ADN. Hein. Si je peux m'exprimer, moi, je serais plutôt. Moi, j'ai l'habitude de dire que j'ai deux patries. J'ai la double nationalité, en fait. Je suis marseillais et je suis français. Et c'est vrai que, comme Thierry, j'ai été vraiment marqué. Alors, comme Younes, d'abord, j'ai été biberonné à la génération Platini. Moi, le premier souvenir que j'ai d'équipe de France, c'est Platini, France-Pays-Bas 80. Je crois que c'est l'automne 81, le fameux coup franc qui envoie l'équipe de France à la Coupe du Monde et Platini à genoux au milieu du terrain. C'était enfant, voilà, c'est l'image qui nous restait. Ensuite, on reproduisait tous le même geste de joie quand on marquait un but, quand on jouait au quartier. C'était la folie. Et ensuite, évidemment, Séville 82, n'en parlons pas. L'Euro 84, France-Portugal, voilà, marqué au fer rouge par cette génération. Ensuite, je passe à Thierry. Donc, on avance jusqu'aux années 90, l'affaire VAOM. Et c'est vrai que l'affaire VAOM, elle marque une vraie scission, une vraie fracture entre l'équipe de France et le public marseillais. Et moi, je me retrouve au milieu et le cul entre deux chaises et j'essaye de faire un travail de faire la part des choses en me disant les institutions, c'est une chose
et les joueurs, c'est autre chose. Et quand je me rappelle de France-Bulgarie 93 avec Papin, Cantona, etc., je ne pouvais pas m'empêcher de supporter et d'espérer que la France se qualifie pour la Coupe du Monde 94, malgré tout ce qu'avaient fait les dirigeants français, de la FFF, etc. Donc, moi, je me suis toujours dit, écoutez, c'est un peu comme quand votre pays commet des erreurs historiques, eh bien, vous vous désolidarisez des politiques ou des militaires, et c'est pas pour ça que vous coupez du peuple. Eh bien, moi, c'est pareil. Les joueurs, le maillot bleu, ça reste quand même quelque chose de magique. Et ensuite, c'est vrai que ce qu'ont fait les dirigeants, ça reste quelque chose qui restera comme une vraie blessure qui s'est jamais refermée. Mais j'ai jamais pu me départir de cette passion et cette envie de voir l'équipe de France triompher. Et j'étais de ceux qui étaient énormément déçus en 93 quand Kostadinov a marqué, alors que je sais que beaucoup de mes amis, beaucoup de Marseillais avaient hurlé de joie sur le but de Kostadinov, et je suis sûr que Thierry en fait partie. Oui, bien sûr. Le seul fait de savoir que là, ce qu'on regarde, ce France de Noël Le Graët, ça m'est insupportable. Voilà, ça m'est littéralement insupportable quand on sait le rôle qu'il a joué dans cette affaire au départ, comment il a participé à nous laisser sous l'eau, à nous laisser une deuxième année, en deuxième tour qu'on avait gagné le droit de remonter en Ligue 1, enfin en première division, hein, ça s'appelait comme ça à l'époque. Non, vraiment, pour moi, c'est déjà pas être derrière, je ne veux pas les soutenir et je préfère quitte à ce que tout le monde perde, je m'en fous. Pour moi, ça, c'est pas mon équipe. Thierry, les joueurs. Ouais. Les joueurs, c'est pareil, je m'en fous, là, je mets tout. Mais, non, je mets tout dans le même sac. Hein. Non. C'est pas des gens derrière lesquels j'ai envie d'être. Moi, j'ai coupé complètement toute vibration avec l'équipe de France de football à ce moment-là. Ça ne m'intéresse pas. Non. Ils ont voulu nous jeter, ils ont voulu nous tuer, Gilles. Non, on ne peut pas, c'est pas possible, ça. Non, c'est viscéral, hein, c'est dans les tripes. Quand Zizou met 2 buts en finale. Les joueurs, ils sont pour rien. Oui, mais je suis content pour Zizou, mais je me réjouis pas, je vais pas faire la fête. Voilà, ça me fait rien. Voilà, je me suis pas senti français. C'est le soir de 98. Au contraire, moi, chaque fois que je vois l'équipe de France jouer contre une équipe un peu solide, je suis pour l'équipe solide en face. Hein, je suis pour France, très clairement. Et ça va rester un bon corps. Je supporte pas toute l'hypocrisie qu'il y a eu autour de l'affaire VAOM. Enfin, Thierry ne croit pas que nous fassions preuve justement de censure, bien au contraire, parce que nous apprécions évidemment l'appréciation que tu as de l'équipe de France, mais malheureusement, nous ne t'entendons plus. Le débat sur l'équipe de France autour de l'Olympique de Marseille est un vaste débat. On peut évidemment aussi se demander si il est justifié, ce que je pense, de siffler les joueurs qui portent le maillot du Stade Saint-Germain. On peut se demander également s'il est justifié de supporter une équipe de France qui aurait un fort accent parisien. Moi, je comprends tout à fait que les langues puissent se délier autour de ça. Je voudrais qu'on revienne justement sur, n'oublions pas, l'interactivité de notre émission. Je crois que nous avons toujours Olivier et Stéphanie avec nous. Est-ce que vous voulez nous dire justement un petit mot autour de l'équipe de France? On sait que vous êtes de grands supporters de l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous supportez l'équipe de France au sens de Gilles, ou plutôt est-ce que vous ne supportez pas l'équipe de France au sens de Thierry? Je commence? Ouais, vas-y. Ouais, donc moi je suis côté Gilles. Je suis d'abord supportrice de l'OM, mais ensuite supportrice de l'équipe de France. Noël Le Graët, j'en ai rien à foutre de Noël Le Graët. En effet, il a pourri l'OM et c'est une mauvaise personne, mais moi je regarde l'équipe, je supporte mon pays, je supporte les joueurs français et je supporte pas Noël Le Graët. Pour moi, ça n'a rien à voir. Je suis capable de faire la distinction entre les deux. Pour moi, il n'existe même pas, ce mec-là. Mais l'équipe de France, pour moi, c'est important. C'est quand même le président, hein. C'est quand même le président. Oui, mais c'est pas lui qui est sur le terrain et c'est pas lui que je supporte. Qui recueille tous les bénéfices de ça. Hein. Ouais, mais moi, je supporte les joueurs et mon pays. Et tu avais quel âge en 93 Olivier, une quinzaine d'années. Combien? Olivier. Une quinzaine d'années. Quinzaine, ouais. Alors pour ma part, moi 93, je suis né en 93, la meilleure année. Donc j'ai pas pu connaître toutes les générations que vous avez citées, Gilles, Thierry et je crois que c'est Younes, c'est ça, Boussala?
si je me trompe pas. Et donc, moi, en fait, je peux encore faire la différence entre l'équipe de France et l'OM, parce que, ben oui, forcément, l'OM, c'est principal, l'équipe de France, ça vient derrière. Je manque un match de la France, c'est pas spécialement important. Mais par contre, je suis totalement contre, excuse-moi le terme, mais les pourritures qui sont à la direction de cette fédération. Il faut dire ce qu'il en est. Il s'est passé des choses, je sais pas si tout le monde suit un peu les personnes qui en parlent, il s'est passé des choses qui ont été cachées pendant des années, ça devrait sortir incessamment sous peu, donc il y a des grosses têtes qui vont tomber. Donc voilà, l'équipe de France, oui, parce qu'il y a une belle équipe, c'est le pays, donc je supporte, il n'y a pas de souci. Mais par contre, comme l'avis de tout le monde, la direction, je peux pas, c'est pas possible. Oui, la direction, faut la mettre. Enfin, moi, j'arrive à la mettre à part. Moi, vraiment, quand je regarde l'équipe de France, je supporte mon pays et les joueurs français. Je pense pas à Le Gret, en fait, quand je regarde un match de l'équipe de France. Et bon, Le Gret, personnellement, c'est pareil. Je trouve que c'est quelqu'un qui devrait même plus être dans le milieu du foot. Tu n'as pas souffert d'un Je suis assez d'accord avec toi, Stéphanie. Vous m'entendez? Parce que je vois Gilles qui parle, mais je ne l'entends pas, moi, pour le coup. Nous, on s'entend tous très bien, Romain. C'est peut-être toi qui as un souci. Allô? Très bien. Je t'entends, Romain. Tu m'entends? Ok. Oui. Bon, donc, je vais faire sans vous entendre. Justement, je me posais la question, tu disais à juste titre que tu regardais l'équipe de France sans penser à Le Gret. Je suis assez d'accord avec toi, mais le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à regarder l'OM sans penser à lui également. Oui, mais je suis d'accord là-dessus. C'est quelqu'un que je n'aime pas du tout. C'est quelqu'un que je n'aime pas du tout. Mais quand on parle équipe de France, je regarde vraiment l'équipe, je soutiens l'équipe, les joueurs, mon pays, si tu veux. Tu vois la différence? Même si Le Gret, pour moi, c'est une personne, vraiment, c'est quelqu'un qui devrait même... Je ne comprends pas qu'il ait été réélu. Je pense qu'il y a des... Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ah, mais il y a des magouilles. Il y a des... Voilà, c'est plein de magouilles. C'est ce que je pensais. Je ne voulais pas dire le mot, mais oui, en effet, lui, il a pourri notre club. Il a été dégueulasse avec l'OM, ça, c'est clair. Mais c'est vrai, quand je regarde l'équipe de France, je soutiens mon pays et je soutiens les joueurs français. Voilà. Michael, je crois Alors, nous avons également Michael. Michael, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Bonsoir. Bien, bonsoir à toi, bienvenue. Merci justement de représenter ce qui fera l'intérêt aussi de cette émission, c'est-à-dire l'interactivité avec vous, supporters de l'OM, qui serait la voix du peuple olympien. Donc, je t'écoute, Michael. N'hésite pas à nous dire ce que tu penses du sujet dont il est question. C'est un sujet délicat, l'équipe de France et l'Olympique de Marseille. Moi, j'avoue que je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que comme Thierry, je garde un souvenir très cuisant de l'annonce de notre rétrogradation et du fait aussi qu'on allait être destitué du titre de champion de France. Et je fais partie aussi de ceux qui ont sifflé très fort Claude Simonet à l'époque, président de la fédération, quand il était venu au stade Vélodrome pour nous présenter la Coupe du Monde 98. Et j'ai aussi un peu de mal plus de mal à supporter l'équipe de France par rapport au nombre de joueurs marseillais qu'il peut avoir à l'intérieur, tout simplement. C'est-à-dire que plus il y a de Marseillais et plus je serai derrière l'équipe de France, et moins il y a de Marseillais, plus mon intérêt décroît. Mais pour autant, je rejoins un peu Gilles et Stéphanie, à savoir qu'en tant que Français, et puis amateur du beau foot aussi, parce qu'en équipe de France, on a quand même eu des belles équipes, et les belles équipes, parfois, celles qui n'ont pas gagné, étaient même plus belles que celles qui ont gagné. Moi, j'aime bien suivre le parcours de l'équipe de France dans les compétitions internationales, et j'avoue que quand on gagne, je m'en réjouis. Bien, très bien. Je pense qu'effectivement, l'intégralité des propos qui ont été énoncés par chacun est très justifiée et aussi justifiable pour la différence qu'il y a entre les deux. J'ai beaucoup aimé vos prises de position, que ce soit celle de Thierry, de Gilles, Yannick, effectivement, enfin vous tous, Stéphanie, Olivier, Michael, Younes, on s'aperçoit que de toute façon, c'est un éternel débat. Et que chaque personne, finalement, on ne peut pas donner tort aux propos qui sont énoncés. Chaque parole qui a été donnée a effectivement une justification. Et ce qui m'intéressait aussi surtout autour de ce débat-là, c'était que les personnes qui ne connaissent rien à l'Olympique de Marseille et à Marseille en général, qui ne voient que simplement les sifflets du stade Vélodrome sur l'équipe nationale lorsque ça peut arriver, comprennent pourquoi ça se passe de cette manière-là. Il est important de donner une justification à tout ça. Et Romain, je veux revenir en plus sur ce que dit Thierry. D'ailleurs, c'est très juste parce que c'est globalement la pensée de la majorité des Marseillais. Moi, je trouve que Thierry, il a une grosse part de vérité dans ce qu'il dit, quoi. Donc, voilà, quoi. Bien sûr. C'est important de le signifier. Alors, j'en profite juste une parenthèse. Nino de Mars, est-ce que je peux intervenir? Pour le coup, nous communiquerons sur la possibilité de le faire pour les prochaines émissions. Dans la mesure où il s'agissait de la première, il a fallu qu'on puisse prévoir ça en amont.
pour pouvoir justement faire intervenir nos amis Stéphanie, Michael ainsi qu'Olivier. Mais je t'invite à rester vraiment à l'intérêt de Twitter, sur lequel nous communiquerons la façon de pouvoir justement interagir avec l'émission à partir de samedi prochain. Donc oui, tu pourras aujourd'hui, donc je suis contraint de te dire non, mais sur les prochaines émissions, effectivement, ça nous ferait vraiment plaisir pour toi et pour d'autres de pouvoir recueillir vos différentes appréciations des sujets qui seront traités. Et nous ferons, comme nous l'avons fait, comme Gilles l'a très bien fait tout à l'heure, passer le programme de l'émission avant, afin que vous puissiez justement commencer à préparer les questions et les choses que vous souhaitez dire sur les sujets qui seront énoncés au sein de cette émission, qui, je le rappelle, se veut interactive. Alors, ça me permet justement de rentrer sur la partie 3.